Personne n'était prêt à ce qui allait se passer. En moins de 48 heures, un rappeur ivoirien a choqué Paris, puis la Belgique. Abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Active la cloche et rejoins l'aventure. Disque de platine brandi sur scène, public en feu, festival retourné, Imra ne demande plus sa place. Il la prend. Sous les yeux du public français et belge, une scène presque irréelle s'est produite. Imra n'a pas simplement performé. Il a pris le pouvoir. Entre Yardland à Paris et les Ardentes en Belgique, il a prouvé qu'il n'était plus une étoile montante. Il est devenu une référence, un boss, une figure centrale du rap francophone. Et ce qui rend cette ascension encore plus marquante, c'est l'endroit où elle s'est faite. Sur le territoire même de ses rivaux. Là où personne ne l'attendait, tout commence à Paris, au prestigieux festival Yardland, un lieu où se réunissent les poids lourds du rap francophone. Des figures installées, des vétérans, et pourtant, c'est Imra qui retourne la scène. L'énergie est brute, la maîtrise est totale. Puis vient l'instant qui fige le temps, Imra brandit son disque de platine pour l'album Jeune Riche. À Paris, devant les figures du rap français, un Ivoirien, seul au centre de la scène, acclamé par la foule. Cette image est forte, presque insolente, historique. Imra ne se contente pas de performer, il marque le territoire. Il s'impose, il rappelle une vérité simple. L'Afrique ne vient plus en touriste. Elle vient pour régner. À peine 24 heures plus tard, Imra traverse la frontière. Direction la Belgique, les Ardentes. Le public est exigeant, l'attente est immense. Mais une fois encore, Imra domine la scène. Quand il lance Akbassi, le public belge reprend les paroles mot pour mot. À cet instant, une évidence s'impose. Sa musique traverse les frontières sans traducteur, enchaîner 2 grands festivals européens dans 2 pays différents et y dominer la scène avec autant de calme. Très peu de rappeurs francophones peuvent s'en vanter. Imra l'a fait sans clash, sans polémique, uniquement avec des faits. On ne parle pas ici d'humiliation par la provocation, on parle d'une humiliation symbolique, froide, implacable. Pendant que certains stagnent et recyclent les mêmes formules, Imra avance avec une vision claire, une identité forte et des résultats concrets. Il est certifié, il est international, il est influent. Jeune Riche n'est plus seulement un album, c'est une déclaration de pouvoir. Imra ne demande plus sa place dans le rap francophone, il la prend et maintenant la vraie question est simple. Sommes-nous en train d'assister à la naissance définitive d'un nouveau boss du rap francophone